Alors maintenant, je vais expliquer les étapes à suivre pour la première phase d'un tour de jeu dans Westeros pour que vous puissiez mettre en ordre tout ce que je viens de vous dire. Et on va rajouter plein de choses. Alors, la première phase de Westeros n'a jamais lieu déjà au premier tour. Elle a toujours lieu à partir du deuxième tour. Donc je vais vous l'expliquer, mais il faut imaginer que nous sommes déjà au second tour. Alors, début de la phase, avancer le marqueur de tour, donc c'est ce que j'ai fait, le petit sablier, puis on révèle la première carte Westeros de chaque paquet, voilà, c'est ce que j'avais dit. On alimente le cartouche de la force de dragon, c'est ce que j'ai fait également. Sur les numéros de tour pair, la force augmente avec le temps. Alors, maintenant je vais vous expliquer comment utiliser et comprendre les cartes Westeros, puisque c'est la seule chose que l'on fait pendant cette première phase, c'est révéler les cartes Westeros, c'est pour ça qu'on appelle la phase Westeros. Alors, nombre de cartes possède le symbole menace des sauvageons, déjà, je le précise. C'est-à-dire que nous allons avoir des cartes comme celle-ci, où il va y avoir un petit symbole mammouth. Et donc, quand on a ce petit symbole mammouth, on augmente le symbole mammouth sur la piste des sauvageons. Tac. Donc, en fait, nous avons plusieurs cartes. Et je vais vous expliquer celles qui sont les plus compliquées à comprendre. Alors, nous avons déjà la carte Westeros, ravitaillement. Alors, voilà, tant mieux, je tombe sur la première. Ravitaillement, ajuster le niveau de ravitaillement, arranger les armées. Alors, le ravitaillement, c'est ce que nous avons ici. Et donc là, on voit pour la mise en place de base que y a des ravitaillements pour la case 1, des ravitaillements pour la case 2 et d'autres qui sont pour le ravitaillement case 3, case 4. Alors en fait, le ravitaillement, c'est pour le contrôle des armées, pour le stock, entre guillemets, des armées. C'est-à-dire que là, par exemple, au ravitaillement 0, on a le droit d'avoir que 2 armées de 2. Au stock 1, on a le droit d'avoir qu'une armée de 3, une armée de 2, etc. Jusqu'à avoir une armée de 4, une armée de 3, 3 armées de 2. Alors, qu'est-ce que c'est une armée? Une armée, c'est 2 unités. Par exemple, si je mets ces 2 cavaliers ici, c'est une armée de 2. Voilà. Si je rajoute un cavalier, ça fait une armée de 3. 2 fantassins ensemble font une armée de 2. Même si j'y mets un cavalier, ça fait une armée de 2. Voilà, c'est pas parce que c'est un cavalier ou un fantassin que ça va faire plus ou moins. Voilà, un pion plus un pion, c'est 2 pions, point barre. Voilà, c'est pareil avec les bateaux. Les bateaux sont compris dans les armées, donc 2 bateaux ensemble, une armée de 2. Ensuite, du coup, quand on a la case ravitaillement, on va compter combien il y a de tonneaux imprimés sur le plateau. Donc les tonneaux, c'est ça, hein, comme ici. Et par exemple, les Lannister commencent avec 2 tonneaux. Ici, il n'y a pas de tonneaux. Donc 2 tonneaux, ça veut dire qu'au début, ils commencent sur la case 2 de ravitaillement. 2 tonneaux. Donc du coup, ils ont droit à une armée de 3, 2 armées de 2. Au fur et à mesure, on va gagner des tonneaux, mais on ne pourra pas, enfin gagner ou perdre d'ailleurs, mais on ne pourra pas bouger directement le ravitaillement. C'est uniquement quand on tombe sur la carte ravitaillement qu'on peut de nouveau réajuster les ravitaillements. Alors, toujours concernant les ravitaillements, si par exemple on baisse, par exemple si les Targaryens baissent et vont par exemple de 4 à 0, même si c'est rare que ça arrive, et ben du coup, s'ils avaient déjà 2 armées de 3 et 2 armées de 2, ils vont devoir détruire des unités pour pouvoir rester à 2 armées de 2. Et les nouveaux tonneaux sont comptés comme des tonneaux normaux. Par exemple, les tonneaux, ceux que j'appelle les tonneaux nouveaux, ce sont ceux-là. Ce sont les tonneaux qui sont compris dans ce paquet-là, qui est celui de la banque de fer. Donc on voit des tonneaux là, entre autres. Et en fait, ce sont les tonneaux que l'on peut gagner, que j'expliquerai plus tard, mais avec des prêts. Donc on peut faire des prêts. Et quand on fait un prêt tonneau, eh ben, on peut placer 2 nouveaux tonneaux sur le plateau comme s'ils étaient imprimés. Donc on met par exemple 2 tonneaux là, et quand on ira sur cette terre là, on aura 3 tonneaux.
Ensuite, nous avons la même chose avec la carte Jeu des trônes. Chaque joueur collecte un pion pouvoir pour chaque symbole de pouvoir imprimé sur les zones qu'il contrôle. C'est-à-dire que vous allez gagner des sous, donc ceci, pour chaque pouvoir, enfin pour chaque couronne imprimée sur les territoires que l'on contrôle. C'est-à-dire toutes les couronnes, ça. Voilà. On voit plein de couronnes de partout. Et en fait, à chaque fois que vous contrôlez une... par exemple, si on est... tac... ici et ici, on aura en tout 3 couronnes. Voilà. Et grâce à ça, ensuite, on peut miser sur les pistes des influences. La piste d'influence, je l'expliquerai après, c'est pour les enchères. Et en plus, c'est comme tout à l'heure avec les prêts, il y aura également des nouvelles couronnes avec les prêts, pour ceux qui en prennent. Voilà, donc là, on pourra rajouter une couronne sur le plateau. Grâce aux couronnes qui sont imprimées là-dedans. Là on en voit une par exemple, et quand on la place c'est comme si elle était déjà imprimée sur le plateau. Alors pour le jeu des trônes, je précise également que tous les ports qui ont un bateau comme ici et qui donnent sur une mer neutre ou alliée, comme là-bas avec des Greyjoy qui ont donc un bateau dans leur port et un bateau dans la mer adjacente, donc une mer alliée. Tous ces bateaux-là dans des ports donc bordant une mer neutre ou alliée gagnent également un jeton pouvoir. Voilà. Par contre, imaginons que les Stark soient chez ici, et ben ce port-là ne recevra pas de jeton pouvoir car la mer adjacente au port n'est ni alliée ni neutre, elle est ennemie. Alors ensuite, nous avons les cartes Bataille des Rois, misées pour les 3 pistes d'influence. Donc, en fait, les 3 pistes d'influence, comme je le montrais tout à l'heure, c'est ici. Donc c'est là qu'on va faire table rase de tout, et on remise intégralement. C'est là, en fait, qu'on va pouvoir voir qui c'est qui est où. Donc en fait, les gens vont mettre une certaine somme de pions pouvoir dans leurs mains à chaque tour, et voilà, et après tout le monde mettra sa main au centre et on voit qu'est-ce que chacun a pu miser, et c'est en fonction de cela qu'on va pouvoir mettre les jetons de chacun sur la piste des influences. S'il y a égalité, c'est celui qui détenait le trône qui fait la différence. Voilà pour ça. Toutes les mises perdantes ou gagnantes sont évidemment défaussées. Les Targaryens misent également ce qu'ils veulent, mais leurs jetons pouvoir sont distribués entre les joueurs et vassaux afin de modifier les pistes d'influence. C'est-à-dire que les Targaryens vont toujours rester là-bas, mais ils vont pouvoir modifier politiquement les autres pistes d'influence avec leurs sous. Les vassaux misent toujours 0 au départ, mais il est possible que les Targaryens augmentent leur somme. Voilà, c'est la même chose. Pour les vassaux, je ferai une vidéo spéciale. Alors, comme j'en ai parlé tout à l'heure, nous avons la piste de la menace des sauvageons. Et donc là, au fur et à mesure que l'on va piocher les cartes, il y aura des signes sauvageons dessus, et ceci va augmenter. C'est le pion menace des sauvageons. Ça, c'est la force des sauvageons. Quand la force des sauvageons est au maximum, c'est-à-dire 12, ils attaquent immédiatement. Mais il y a également une carte dans le paquet 3 qui permet d'attaquer entre-temps. Donc par exemple, s'ils ne sont qu'à 4 ou 8, mettons, attaque des sauvageons, les sauvageons attaquent Westeros, ils n'attaqueront pas avec leur force de 12, mais leur force de 8, par exemple. Voilà, ils peuvent attaquer une force de 0, mais dans ce cas-là, ils ne servent à rien. Donc en fait, c'est la même chose, on va tous miser également une somme, et il faut qu'on atteigne au moins la force des sauvageons. Donc à 12, il faut que, si on joue à 8, il faut que les 8 atteignent 12 au moins. Et après, on tire une carte sauvageon, et c'est là que ces cartes entrent en jeu. Donc là, par exemple, imaginons que les joueurs aient été un peu radins et qu'ils aient perdu. Victoire des sauvageons. Le plus faible enrichisseur déplace ses pions sur la position la plus basse de chaque piste d'influence. Donc du coup, le gars va à côté des Targaryens là-bas, donc il n'a plus rien. Et les autres joueurs, dans l'ordre du tour, chaque joueur choisit de déplacer son pion sur la position la plus faible de la piste de la cour du roi ou des fiefs.
Voilà. Donc, du coup, c'est vraiment un gros malus. Et si on avait gagné, le plus fort enrichisseur déplace son pion sur la position la plus élevée de la piste d'influence de son choix, puis rend le pion domination approprié. Puis prend le pion domination approprié. Le pion domination, il y en a 3. C'est l'épée que l'on voit là-bas, le corbeau et le trône de fer. Et en cas de victoire des sauvageons, le pion menace des sauvageons va baisser de 2. En cas de victoire de la garde de nuit, le pion sauvageon va directement à 0. Ensuite, nous avons la carte Westeros recrutement. Alors pour un recrutement, il faut pouvoir avoir des châteaux et des forteresses, car c'est les châteaux et les forteresses qui vont faire que l'on peut avoir de nouvelles unités. Alors, les forteresses vont pouvoir ajouter 2 points de recrutement et les châteaux seuls vont pouvoir ajouter un seul point. Chaque unité a un nombre de points, c'est-à-dire que par exemple, les fantassins vont être à 1 point. Donc par exemple, avec une forteresse, on va pouvoir recruter 2 fantassins. Les chevaliers sont à 2 points. Donc avec une forteresse, on ne peut recruter qu'un seul chevalier. On peut aussi faire ça. Imaginons, il y a un fantassin sur la forteresse. On va pouvoir le transformer en chevalier avec 1 point. Il nous reste toujours 1 point. On va pouvoir mettre un fantassin. Tout simplement mettre un nouveau chevalier aussi. Bon, on m'aurait dit. On peut aussi également mettre des bateaux dans la mer adjacente ou dans le port. Et on peut également mettre des engins de siège. Et les engins de siège, eux, coûtent 2 points. Donc les bateaux sont placés dans la mer du joueur ou neutre. C'est-à-dire que grâce au recrutement, on va pouvoir prendre une mer. Imaginons là, je dois recruter. Je prends un nouveau bateau. Et hop, cette mer n'est pas à moi. Imaginons elle est à personne. Et ben je vais pouvoir mettre un bateau directement ici parce que là j'ai une forteresse qui est reliée à la mer et du coup hop, voilà, ça m'évite de faire un ordre de marche ici pour que le bateau se déplace jusqu'ici. Voilà, pour les ordres, je vous expliquerai plus tard. Et ensuite, les Targaryens ne peuvent pas posséder d'engins de siège. De toute manière, ils n'en ont pas dans leur réserve, il n'y a pas d'armes de siège. Et ils ne peuvent pas non plus recruter de nouveau leur dragon s'il les perd. Donc le dragon, s'il meurt, il meurt définitivement. Sauf avec une seule carte qui se trouve dans le paquet carte de Westeros 4. Dans ce paquet-là, il y a effectivement une carte où on peut ressusciter un dragon, mais c'est la seule fois qu'on peut le faire et elle n'arrive qu'une seule fois puisqu'il y a 10 cartes Westeros de ce paquet-là et il y a 10 tours. Voilà donc la carte recrutement, recruter de nouvelles unités dans les châteaux et les forteresses. Voilà, c'est ce que je viens d'expliquer. Et ensuite, il y a le paquet Westeros 4. Et donc, avec ce paquet, elles servent, en fait, ces cartes servent aux Targaryens afin qu'ils puissent placer des pions loyauté à Westeros, qu'il faudra ensuite aller chercher en prenant les territoires en question. Les indications sont optionnelles, s'il est écrit que le joueur peut faire quelque chose, il y a l'impératif et le conditionnel, donc s'il peut, c'est vraiment que c'est pas obligatoire, s'il doit, c'est écrit, et donc on est obligé de faire la carte. Plusieurs pions loyauté peuvent se trouver au même endroit, ils n'ont pas d'effet sur les autres maisons. Par exemple, il y a des cartes Westeros 4 où on peut modifier l'emplacement des pions de loyauté. Tous les joueurs peuvent modifier un pion de loyauté. Et donc par exemple, s'il arrive que par déplacement, une case et 2 pions de loyauté, donc là il y a 2 pions de loyauté, si le Targaryen, le joueur Targaryen arrive ici, il prend les 2 et donc il augmente de 2 sur la piste des victoires. Tac, tac. Non, c'est pas Targaryen, c'est Martel. Enfin bref, vous m'aurez compris, il est là.